se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un tuto, ouais on peut dire ça. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto maquillage. Ça change de d'habitude, vous allez me dire. Non, pas vraiment. Mais bon, vous savez que j'aime beaucoup ça, c'est le fil conducteur de cette chaîne YouTube. Donc si vous êtes là, c'est que vous aimez le maquillage quand même. Donc on va commencer par faire un maquillage. On va utiliser dans ce maquillage la palette Moon Dust que je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, allez-y tout de suite, c'est gratuit. Hein. C'est la palette Moon Dust donc de chez Urban Decay que j'ai acheté la semaine dernière. Voilou. Non, cette semaine? Non, la semaine dernière. Et du coup j'avais trop envie de vous faire un tuto avec. J'ai fait une petite expérimentation de maquillage qui m'a plutôt bien plu. Donc je me suis dit que j'allais vous le filmer. Voilà, donc on commence tout de suite par le teint. Pour le teint, je vais utiliser le fond de teint Kat Von D en teinte light 45 neutral. Bon, après, c'est pas mon fond de teint préféré. Pour l'instant, mon fond de teint préféré, c'est celui-ci. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur tous mes fonds de teint, en fait, tous ceux que j'ai, etc. Ça pourrait être sympa. Dites-moi en commentaire si vous la voulez cette petite vidéo. Voilà, donc le fond de teint Kat Von D, ce que je lui reproche c'est d'être vraiment très en fait trop couvrant. Parce que voilà, vous allez voir, je vais en mettre qu'une pression, hein, je vous mens pas. Et je vais l'utiliser du coup au pinceau et franchement moi je le trouve trop couvrant. Et au fil de la journée il a tendance à partir un peu, donc il marque les traits du visage et se cartonne, en fait il s'en va un petit peu sur le nez, des endroits bien dégueulasses, donc c'est dommage, mais bon je l'aime bien quand même. Alors on applique son fond de teint avec un pinceau en beauty blender, une éponge, ce que vous voulez, pas au doigt hein, s'il vous plaît, on fait plus ça. Voilà, donc on y va. Vous m'excuserez pour cette coiffure bien dégueulasse, faut bien trouver un moyen de s'attacher les cheveux parce que oui je m'achète des bandeaux, des trucs mais ça tient pas, faut que je me fais avoir de toute façon. Donc voilà, ça sera le petit machin là que je vais refaire d'ailleurs. Donc une fois que votre fond de teint est appliqué, on va appliquer le correcteur. Donc du coup comme correcteur je vais utiliser le correcteur de Kat Von D. Et là au niveau de la teinte, c'est le Neutral L9 que j'estompe avec un Beauty Blender. En fait je terminerai mon teint tout à l'heure parce qu'au vu des couleurs que je vais utiliser, je pense que j'aurai besoin de le retravailler, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc je vais appliquer ma base à sourcils. Je suis fatigante en fait, je me fatigue. Concentre-toi ma Dieu. Je vais appliquer... Je vais faire mes sourcils quoi. Je vais utiliser le Benefit, le crayon à sourcils de chez Benefit en teinte 4. Je vais poudrer mon teint parce que là c'est une catastrophe en fait. Il est tellement épais le fond de teint Kat Von D qu'à peine tu mets ton doigt dessus c'est atroce, ça déplace tout. Donc on va le fixer hein. Donc là j'utilise la poudre Make Up For Ever en 120 pour regarder mes sourcils tranquillos. Et lui il est atroce. Donc là au niveau des sourcils j'ai terminé, enfin j'ai essayé de faire quelque chose du moins. Ensuite je vais prendre la palette de chez Huda Beauty que je pense que vous avez toutes. Et vous allez prendre un pinceau à poils long. Donc là c'est le creux paupière effet charbonneux en 31 de chez Sephora. Et donc je vais prendre la couleur Maneter, ici, cette espèce de framboise. Et je vais venir le balayer dans le creux de ma paupière. Allez, on continue, on fait votre œil. Ensuite, donc je vais prendre de la palette Moon Dust, donc voilà, celle-ci. Oui, je vais prendre le Galaxy qui est juste ici, là, voilà. Et là, je vais le prendre avec un pinceau à poil plutôt court pour pouvoir le déposer sur ma paupière. Voilà, en zoomant là au moins, vous voyez vraiment de quoi je veux parler. Donc je vais poser mon fard, on va commencer juste ici parce que je veux qu'il soit bien intense. Et vous avez vu, je m'arrête juste, voilà, sur la paupière mobile. Hein. Je monte pas plus haut. Ça a trop beau. Donc je vais faire l'autre œil. Après vous allez reprendre le pinceau avec le rose et on va venir estomper un petit peu. Ça va faire refondre les deux fards du coup. Vous pouvez reprendre un peu de rose hein, pour pas que la couleur se ternise avec le... bleu vert ouais. Après voilà, ça c'est une technique de maquillage, vous pouvez l'employer avec n'importe quelle couleur quoi. Puis là au vu de l'intensité que j'utilise, c'est plus un maquillage de soirée, ça c'est sûr. Donc après je vais prendre mon doigt ou je sais pas, un pinceau un petit peu plus court. Et là je vais venir prendre la couleur granit qui est juste ici et je vais la mettre en coin interne. Pas la granit, celle-ci, c'est lithium. Donc soit vous la mettez au doigt comme moi et vous la mettez juste au coin interne. C'est trop beau, j'adore. Donc après sous l'œil on va faire un rappel
Donc vous allez prendre soit un noir ou un marron un peu foncé et on va tracer juste un petit trait en dessous de l'œil. Alors je vais zoomer, je vois que vous avez envie de regarder de plus près. Vous voyez ce que je veux dire? Oh mais non mais pas là. Mélanie, c'est pas très propre ce que tu fais. Donc sous l'œil, le noir, et en fait vous allez venir le remonter comme ça. Et ici en fait voilà, faire une petite banane. Faut que tout soit flouté, hein. Faut pas que ce soit vraiment tracé net. Voilà, on fait pareil de l'autre côté les enfants. Donc ensuite c'est pas compliqué, on prend la couleur magnétaire qu'on remet sous l'œil, donc on repasse un petit peu sur le noir. Donc là ce qu'on va pouvoir faire un petit peu plus clair le dessous des sourcils. Et donc pour ça je vais utiliser la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. C'est pas son rôle hein, mais moi j'aime bien l'utiliser comme ça vous donne des petites astuces. Ensuite je vais prendre une couleur beaucoup plus claire, un blanc ou quelque chose comme ça. Je vais prendre le Moon Dust de la palette Huda Beauty, c'est un beige clair et je vais venir l'appliquer juste en coin interne pour apporter de la lumière. Donc j'en ai terminé avec le maquillage des yeux. Je vais mettre mon mascara et je vais utiliser le mascara de chez Nocibé Exceptionize. Alors on n'oublie pas, on fait les corrections sous les yeux, on remet un petit peu d'anti-cerne. Vu que j'ai poudré, c'est la chose que je voulais pas faire, donc ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors ensuite on va faire travailler un petit peu le teint, donc je vais utiliser la palette contouring de chez Nocibé toujours. Juste ici, et là avec un pinceau contouring ou un pinceau blush, je me sers que de cette couleur là, je l'aime bien pour sculpter. Je vais sculpter un petit peu mon visage, donc voilà, dans le creux de la joue. On peut faire le bout du nez, au niveau de la naissance aussi des cheveux. Vous pouvez faire aussi juste ici en dessous. On peut faire aussi sur le côté du nez. Il suffit de pincer un peu votre pinceau et de faire juste sur le côté. Ensuite, je vais mettre mon highlighter, donc de la palette de chez Becca, avec un pinceau highlighter ou un pinceau anti-cerne. Je prends celui-ci aussi habituellement. Celles qui n'aiment pas l'highlighter, sérieux, moi je les comprendrai jamais de la vie. Après, faut pas en abuser non plus. Voilà, là j'en mets à peine ici. Je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez et là, ici, voilà. Puis là c'est surtout, voilà, c'est surtout pour la vidéo, machin, mais c'est vrai que quand vous avez juste un maquillage de jour à faire, enfin, faut faire un peu light quand même. Mais je vais mettre un petit peu de blush. Donc là au niveau du blush, je prends celui-ci. Pour les lèvres, là c'est un gros dilemme, je ne sais pas quoi utiliser. Je vais utiliser le petit Bombshell de chez Huda Beauty. Vous aurez remarqué aussi que je mets pas souvent de crayon contour des lèvres. C'est vrai, c'est un défaut. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc voilà, c'est pour moi, enfin assez simple. Ça non, c'est un petit peu, ça demande un peu de technique, mais bon voilà, à réaliser en s'entraînant un peu tous les jours, c'est très largement réalisable. C'est un maquillage qui convient à toutes les couleurs d'œil. Après vous pouvez vraiment le modeler à votre façon, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en faisant un marron avec un autre dégradé, enfin voilà, utiliser d'autres couleurs, il n'y a vraiment pas de souci quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit, donc vous aurez tous mes liens juste après, vous pouvez aller sur Insta, vous pouvez aller sur Twitter, Snap, etc. Donc c'est Meliana Beauty de partout, sauf sur Snap c'est Melou52. Franchement classe, bon c'est pas grave. Voilà, donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Oui, plus nombreuses que nombreux. Je vous invite à laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Donc comme je vous dis à chaque fois, ça demande pas beaucoup de temps, un petit j'aime. Enfin voilà, c'est la récompense de mon travail. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.